Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 de notre vidéo sur les produits sans gluten. Et donc cette partie, elle est dédiée à la cuisine et à la dégustation de ces produits. Et à la fin du coup de la vidéo, je dégusterai du coup les produits devant vous et on notera ces produits sur différents critères. Donc pour rappel, on a cette pâte à pizza déshydratée sans gluten et également ces mini gaufres char sans gluten. On passe tout de suite à la partie cuisine. Donc j'ai commencé par faire rissoler mon ail et mon oignon à la poêle. Ensuite, j'ai rajouté mes poivrons et puis mes champignons. Et j'ai laissé cuire ça à feu doux et à couvert avec un petit peu d'eau pour éviter que ça brûle. Et enfin, j'ai rajouté mon steak haché. Puis j'ai donc réalisé ma pâte à pizza au robot en suivant les instructions de l'emballage. J'ai bien malaxé ma pâte et franchement la pâte obtenue était top, elle collait pas aux doigts comme vous pouvez le voir sur les images. J'ai utilisé une bouteille de vinaigre comme rouleau à pâtisserie parce que j'en ai pas. J'ai un petit peu galéré à décoller les deux feuilles de papier sulfurisé mais franchement ça allait. J'ai réalisé des petits bords sur ma pizza, j'ai rajouté du coup ma purée de tomates, ma mozzarella et ma garniture et j'ai enfourné le tout à 180 degrés pour 20 minutes. Et voilà le résultat. Ok, bon c'est bon, après 1h30 de cuisine pour cette malheureuse petite pizza, on est à table et donc fin prêt et fin prête pour déguster cette petite pizza. Alors, du coup la dégustation, plutôt la notation va se faire sur 4 critères. L'aspect, le goût bien évidemment et la texture parce que si vous consommez des produits sans gluten ou que vous en avez déjà consommé, vous savez que niveau texture on n'est pas toujours au top du top. Donc on va regarder déjà, comme vous pouvez le voir sur les images, on a quand même une pizza qui a une gueule de pizza, hein, on va pas se mentir. Comme j'ai fait des bords, ça ressemble à une pizza. On dirait qu'elle n'est pas hyper cuite, mais en réalité, là au toucher, la pâte est quand même assez sèche. Moi, je trouve en tout cas qu'elle n'a pas l'air super cuite. Ouais. La pâte a bien gonflé. J'avoue être plutôt satisfaite en tout cas du rendu. Après avoir au niveau texture et goût, mais franchement pour avoir déjà testé des pâtes à pizza sans gluten, c'est de loin la meilleure que j'ai pu tester, visuellement en tout cas. Ok, donc place à la dégustation. Oula. J'ai pas l'impression. Alors ça c'est pas forcément la faute du fabricant. J'allais dire la pâte, elle se coupe méga bien. J'ai l'impression que c'est pas cuit. Après c'est normal que ça. Enfin en tout cas, je pense que c'est normal que ça ait été trempé dans la mesure où j'ai cuit des légumes, donc ça a rendu de l'eau. Après, mon four est un four à micro-ondes combiné, donc ça chauffe très vite. Donc c'est complètement possible aussi qu'il y ait que le dessus qui est cuit et pas l'intérieur, l'intérieur de la pizza. En tout cas, ça se coupe très très bien. Ça n'a pas du tout la texture d'une pizza. Non mais le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est bien cuit. Ah non mais en fait, si vous voulez, pour vous décrire un peu... Non mais c'est un pancake le truc.
En fait, c'est un pancake. J'ai fait un pancake qui a un aspect de pizza. Mais vraiment, visuellement, on dirait vraiment la pizza. Par contre, quand vous coupez, on voit l'arnaque. Bon, je vais faire 4 parts. Hein, on va pas faire bon, je sais pas, mais voilà, on va couper ça tranquille. Par contre, comme ça se tient pas autant... Ouais, voilà, non mais... Juste regardez. Regardez. Bon, alors le fromage est très appétissant, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, voilà, ça se coupe très très facilement. Au niveau de l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien. Hop, c'est comme ça. Ouais, bon, on dirait plus du pain qu'autre chose. Maintenant, on va goûter. Voilà, c'est bon par contre. Alors, déjà la garniture elle est ouf, mais ça c'est moi. Ouais, je vais goûter que de la pâte. C'est mou, mais genre c'est hyper mou. Ah, c'est un peu croustillé. En fait, je pense pas qu'en ayant fait plus cuire, ça aurait changé quelque chose. En fait, je trouve qu'il y a... En fait, ça a pas... C'est comme une pâte à... Enfin, c'est comme toutes les pâtes sans gluten, hein. C'est qu'en fait, ça lève pas bien, quoi. Je vous remonte pour que vous regardiez, mais en fait, ça lève pas bien. Donc, du coup... Et puis, il n'y a pas d'élasticité, hein, voilà. Du sans gluten. Après, franchement... Franchement, c'est pas dégueulasse. Après, je vais pas vous mentir, moi en tant qu'intolérante, je préfère me manger une vraie pizza. Être pas forcément très bien derrière, mais me régaler parce que là, bon, donc voilà, la garniture elle est vraiment bonne. Mais après, niveau texture, après niveau goût, ça a le goût de pizza, hein, mais au niveau de la texture, on n'y est pas. Pour le goût, je mettrais 4 sur 5. Et pour la texture, bon, c'est du sans gluten, donc il faut prendre ça en compte. Pour la texture, il y a quand même... Alors après, c'est peut-être moi mon pétrissage aussi qui n'était pas bon. Je suis pas pizzaiolo non plus, mais ça a quand même... Il y a quand même des petits alvéoles hein, qui ont été formés. Donc, je vais mettre 2. 2,5. Je vais mettre la moyenne parce que c'est du sans gluten. Et après, voilà, il y a peut-être ma technique qui n'était pas forcément très adaptée. Et au niveau du rapport qualité-prix, alors, je reprends ma petite feuille de prix. Ne bougez pas. Du coup, pour cette pizza, on est à 10,69€ le kilo. Et donc, pour rappel de la vidéo, de la première partie de la vidéo, une pâte à pizza de la marque Erta est au prix de 4,26€ le kilo. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez onéreux, hein. On est sur plus de 2 fois le prix d'une pâte à pizza classique, donc contenant du gluten. Donc après, ouais, moi je dirais que ça vaut son prix quand même parce que c'est bon et visuellement ça ressemble à une pâte à pizza. Donc rapport qualité-prix, ouais, je vais mettre 4,5. Maintenant on va passer à la dégustation et à la notation du coup des gaufres qui n'ont nécessité du coup aucune préparation. Je n'ai qu'à ouvrir le paquet et me régaler. Ou pas d'ailleurs. C'est parti. Alors, visuellement, je sais pas si on peut dire que c'est à la gueule d'une gaufre. Je n'ai jamais mangé de mini gaufre comme ça, donc dites-moi vous si vous trouvez que ça ressemble. Enfin, c'est ressemblant. Bon, sinon, ça ressemble à une gaufre classique. Hein. C'est très mignon. Ouais, voilà. Je vais arrêter de raconter ma vie. Visuellement, ça ressemble à une gaufre. Après, au niveau de la texture, bon,
pareil, hein, c'est du sans gluten, donc ça se tient pas super bien, il n'y a pas d'élasticité. Sinon franchement ça va, hein. Franchement c'est pas... Vous voyez là dans le paquet, hop, que je reprends, il n'y en a pas une qui s'est... Il y a 4 gaufres, il n'y en a pas une qui s'est fendue, donc ça se tient quand même bien. Donc je pense que déjà niveau aspect je mets 5. Pour moi je note bien. Je mets 5, texture 5. Parce que encore une fois c'est du sans gluten, hein, bien évidemment, donc il faut prendre ça en considération. Moi je compare par rapport aux autres produits sans gluten que j'ai pu manger avant. Et après niveau goût, on va voir. Alors c'est des gaufres qui sont visiblement selon la liste des ingrédients déjà sucrés. Enfin c'est normal, hein, même pour les autres gaufres qu'on peut trouver sur le commerce avec du gluten, elles sont aussi sucrées. Donc on va goûter. Oh, c'est trop bon. Une fois que le sucre direct. En fait, ça a le goût de madeleine. Oh, c'est super bon. J'essaie de comparer avec des gaufres avec gluten que j'ai mangé dans le commerce. C'est plus sec. Ouais. C'est sec. Je vais regarder la quantité de lipides, mais bon, j'ai coupé pour la portion, mais pour 100 grammes, on est à 28 grammes de matière grasse, ce qui est quand même pas mal. Donc ouais, je sais pas d'où vient la sécheresse du produit en fait. I don't know. Mais j'essaie de réfléchir là, mais non, je vois pas trop. Non, franchement, c'est super bon. Ouais. Après, bon, c'est des mini gaufres, hein, du coup, moi qui suis habituée à manger des grosses gaufres, c'est vrai que... Oh, j'ai trop mangé. Oh, le dessert, quoi, derrière. Mais ouais, non, sinon c'est très bon. C'est très bon. Du coup, goût, je mets 5. Donc, alors, ça faisait goût 5. Texture, on a dit 5. Et aspect, on a dit 5. Rapport qualité-prix. Alors, ces gaufres sont extrêmement chères. Elles sont au prix de 34,60€ le kilo. Heureusement que j'avais que 100 grammes ici, hein, parce que c'est quand même très très cher. Donc, même si en fait finalement la note au niveau des caractéristiques organoleptiques du produit est de 5, le rapport qualité-prix, quand même le prix c'est hors de prix. C'est hors de prix. Après, il faut comprendre d'où vient ce prix, hein, mais peut-être est-il justifié par rapport aux denrées qui sont effectivement, aux ingrédients qu'il y a dans l'aliment. Je sais pas, peut-être le mode de fabrication qui nécessite peut-être plus de temps. Peut-être par rapport à l'élaboration aussi des recettes. Mais c'est vrai que je sais pas trop, peut-être que c'est tout ça mélangé qui vaut ce prix-là, enfin qui justifie en fait qu'on ait un prix aussi élevé. Mais du coup, rapport qualité-prix, hein, je mettrais 3 quand même. 3,5. Je suis pas très bonne en notation, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce système de notes. Mais bon, voilà, en tout cas, voici mes notes. Donc globalement c'est plutôt 2 très bons produits que j'ai choisis, un bio et un qu'on peut trouver dans des supermarchés classiques. Du coup c'est la fin de cette vidéo sans gluten. Je vous renvoie, je vous mets juste ici, je sais pas trop où ça va se trouver, du coup la partie 1 à nouveau de cette vidéo où du coup on parle du régime et des aliments sans gluten, du régime, de l'alimentation sans gluten.
J'espère que cette vidéo, que ces vidéos vous auront plu. Je vous rappelle également que j'ai fait 2 e-books sans gluten. Un e-book où vous avez des recettes pour tous les repas de la journée, donc que ce soit pour le petit déjeuner, pour les collations, pour le déjeuner ou pour le dîner. Donc toutes sont sans gluten. Et ensuite après vous avez aussi un e-book spécial où vous n'avez que des recettes sucrées et là vous n'avez que des petits déjeuners et des collations. Vous pouvez du coup trouver ces 2 e-books sur mon site et je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!